Nous recevons ce soir Michel Riebel, vous êtes vice-président de l'agglomération Meuse-Grand Sud, chargé de la contractualisation du territoire, et Meyron Krajewski, vous êtes responsable de l'accueil des jeunes et de la plateforme Loge-toi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir pour parler de la cohabitation intergénérationnelle et plus globalement du logement aussi des jeunes actifs sur le territoire du sud meusien. C'est un défi de continuer d'accueillir des jeunes meusiens et des jeunes actifs sur le territoire dans le sud de la Meuse. C'est un vrai objectif d'accueillir nos jeunes, puisque c'est une demande en priorité des jeunes du territoire qui viennent en formation sur le territoire. C'est aussi une demande dans le cadre de l'économie. L'économie du territoire a besoin aussi, pour accueillir ces alternants, de ce volet habitat pour pouvoir faire que les jeunes s'intègrent complètement au territoire au niveau économique. Donc voilà. Et donc c'est un défi de les loger, réussir à les loger dans le sud meusien. Voilà, c'est très important. On a la demande, on a effectivement le foyer de jeunes travailleurs qui aujourd'hui a 100% de taux d'occupation et qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans en mobilité professionnelle. Et on se doit d'essayer encore de trouver des solutions pour qu'on puisse laisser aucun jeune sur la touche et qu'on puisse les accueillir de la meilleure façon possible. Et justement, pour en laisser aucun sur la touche, il y a cette idée de cohabitation intergénérationnelle. D'où vient cette idée? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette cohabitation? Alors c'est une cohabitation intergénérationnelle qui n'est pas nouvelle. Elle a déjà été testée sur le territoire meusien. Elle n'a pas eu un effet positif dans un premier temps, mais elle fonctionne, et la région Grand Est est partenaire dans le cadre de ce programme. Elle fonctionne très bien sur le territoire vosgien, par exemple, au niveau de Saint-Dié. Et donc, on ne va pas réinventer le sujet, on va venir s'appuyer sur l'existant qui fonctionne très bien, et on est en collaboration avec Saint-Dié pour voir comment on peut appliquer et mettre en place, à travers ce benchmark, cette colocation intergénérationnelle sur notre territoire Meuse-Grand Sud à Bar-le-Duc. Donc l'idée c'est de faire cohabiter et puis mettre en colocation en fait des seniors, donc de plus de 60 ans, et des jeunes actifs, vous l'avez dit, alternants, apprentis, ou en tout cas jeunes actifs qui sont sur le territoire. Quels sont les bénéfices, je me tourne peut-être vers vous Meyron, quels sont les bénéfices pour d'un côté comme de l'autre de cette cohabitation? Les bénéfices, ils sont clairs. Effectivement, aujourd'hui, on rencontre des difficultés à accueillir des jeunes. Le territoire a besoin qu'on puisse les faire venir, parce qu'effectivement, on accueille des jeunes de tous bords, des jeunes en difficulté, des jeunes qui ne sont pas du tout en difficulté. 60% de nos jeunes qui touchent Loge-toi, qui touchent l'accueil des jeunes, sont des jeunes qui viennent par question de mobilité professionnelle, donc pour rentrer dans leur premier emploi et ou commencer leur parcours résidentiel. Donc ça, c'est très intéressant. Et effectivement, il faut qu'on puisse avoir un maximum de possibilités pour qu'ils puissent rester sur le territoire. Sinon, ils vont partir. Et on a en Meuse cette problématique aussi que les jeunes doivent rester. Donc c'est très important qu'on puisse avoir toutes les opportunités pour que les jeunes puissent rester. Et pour les personnes âgées, je laisse M. Riebel intervenir. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'avantages, et dans le cadre de cette colocation intergénérationnelle, on a la possibilité pour nos seniors de plus de 60 ans d'accueillir un jeune. Tout ça sera supervisé par le groupe SOS Senior qui nous accompagne, qui va lui travailler plus sur la charte et l'accompagnement du jeune vers la personne accueillante. Et il y a plein d'avantages à cette, entre guillemets, cette colocation. C'est un avantage de revenus supplémentaires pour la personne qui accueille. Pour le jeune, un loyer modéré, très modéré pour pouvoir se loger. Et puis, on ne va pas se voiler la face. Les jeunes, quand ils sont en formation, quand ils viennent du territoire meusien et qu'ils sont en formation déjà sur des pôles de la région Grand Est, ils ont déjà besoin d'une location pour leur formation. Et s'il faut qu'ils rajoutent encore une formation quand ils sont en alternance ou en stage dans les entreprises, forcément, ça va être compliqué financièrement pour le jeune. Et donc, à travers cette colocation intergénérationnelle, on va leur faciliter l'intégration dans les entreprises, quoi. Et puis il y a l'idée aussi de recréer du lien social et puis de lutter contre l'isolement aussi des seniors, qui est un sujet aujourd'hui de société. C'est les facteurs supplémentaires, c'est les avantages supplémentaires qu'on a dans cette colocation intergénérationnelle. C'est qu'on a, entre guillemets, un lien social qui se recrée
Et le jeune, ça lui permet aussi d'avoir un référent ou un parrain sur le territoire sur lequel il peut s'appuyer pour s'intégrer plus facilement sur le territoire Meuse-Grand Sud à Bar-le-Duc. Donc c'est à la fois des bénéfices sociaux et puis des bénéfices aussi économiques pour les deux parties. À qui s'adresse ce dispositif? On l'a dit, donc c'est plutôt aux jeunes, au niveau des seniors aussi. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être, est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce qu'il y a des âges à respecter? Est-ce qu'il y a des conditions? Alors les âges pour les seniors, c'est les plus de 60 ans, puisqu'on sait qu'on a une pyramide des âges qui est en augmentation au niveau des plus de 60 ans. Et pour les jeunes, c'est les jeunes en formation, donc c'est à partir de 16 ans jusque nous, notre convention territoriale globale, elle va jusqu'à 26 ans, mais on peut imaginer qu'on aille un petit peu plus loin s'il y a un besoin. Au cas par cas, suivant le. Au cas par cas, voilà, mettre des règles bien strictes sur un programme comme celui-ci, c'est pas. Et voilà. Très bien. Merci. Et donc pour ceux qui nous regardent, jeunes comme moins jeunes, comment s'inscrire, comment participer? Est-ce qu'il y a quelque chose à remplir en ligne, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, logiquement, la plateforme SOS Senior est sur Internet et effectivement, on peut s'inscrire en ligne directement sur cette page. Mais la plateforme Loge-toi va servir réellement à ça. On est 24. La plateforme Loge-toi, très rapidement, c'est une plateforme portée par la région Grand Est qui permet aux jeunes d'avoir des renseignements sur le logement. Chez nous, elle est portée à l'accueil des jeunes et dans le nord meusien, elle est portée par la mission locale. Et effectivement, vu qu'on accompagne en moyenne 250 jeunes par an, effectivement, on pourra leur donner les outils pour qu'ils puissent directement s'inscrire avec nos conseillères, etc. Donc ça passera soit directement en ligne ou alors en lien avec nos services. Qui viennent vous voir directement. Exactement. Et pour les seniors, est-ce que la démarche est différente? Est-ce qu'il faut aller plutôt les chercher? Alors, pour les seniors, on est encore, hier encore, au niveau de l'agglomération, on avait une réunion ce qu'on appelle une assemblée des maires. Et lors de l'Assemblée des maires, on a souligné le fait qu'on avait une publicité de SOS Senior, donc c'est un flyer, tout simplement. Sur ce flyer, on a un QR code et sur le QR code, on peut retrouver tous les éléments pour les inscriptions. Mais on compte aussi sur les maires pour qu'ils connaissent bien leur population et donc ils vont pouvoir nous faire des propositions de seniors qui seraient intéressés par ce type de colocation. Et ensuite, on travaillera avec SOS Senior et notre partenaire l'accueil des jeunes pour cibler, avoir un public cible et qu'on puisse commencer à dérouler. Et puis faire les mises en relation. Voilà, les mises en relation. Et l'objectif à moyen terme, c'est trouver 4 binômes pour monter en puissance jusqu'à 10 binômes. Et ensuite, on fera, entre guillemets, ce qu'on appelle de l'échange. Une fois qu'on aura mis en route le processus, on pourra accélérer tout doucement le processus. Très bien. Eh ben, le message est passé pour ceux qui nous regardent, s'ils souhaitent participer à cette cohabitation intergénérationnelle. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous.